Bonjour Yogi. On prend le temps de se déposer. Détendez le bassin, les jambes. On prend un moment pour observer qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est raide. Les parties aussi qui sont souples. Détendez la mâchoire et tous les muscles du visage. Allongez bien la colonne sans rigidité. Et respirez avec le cœur. Et doucement, on abaisse la tête. Et on ouvre les yeux. Et on lève la tête. Alors aujourd'hui, on va commencer sur le dos. Avec votre bloc, votre coussin. On va avoir besoin d'une courroie aussi. Ou une cravate. Ou une serviette. Alors on s'allonge. On prend son bloc. Vous pouvez toujours dire bloc, hein, même si c'est un coussin ou une couverture ou une serviette que vous avez. Sinon, je vais toujours répéter. Serviette, couverture, bloc, livre, coussin. Alors, on laisse le bassin se déposer. Rien à faire, juste se déposer. Détendez le bas du dos. Le bassin est lourd. Et doucement, on reste sur notre bloc. On va lever les jambes. Et on va juste se balancer d'un côté et de l'autre. Alors, on ne veut pas tomber du bloc, hein? Juste faire des petits mouvements de chaque côté ou des cercles ou devant, derrière. Alors, ça peut être intéressant de ramener les genoux à la poitrine, se bercer dans ce sens-là. Ça vient chercher le bas du dos qui s'arrondit. On peut même rester ici, ça fait du bien. Donc, allez-y intuitivement. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, votre bas de dos, votre bassin, pour que ça fasse ça fait du bien. Ce matin, ce midi, ce soir. Et on redépose les pieds au sol. On peut enlever son bloc. On redépose le bassin, on reste ici. Dégagez les épaules, les omoplates. On reste là, on respire. Et on va amener les bras en T ou presque en T, les paumes vers le sol. Et doucement, on amène les genoux vers la droite. On reste là.
Si c'est trop intense, on peut mettre un bloc sous le genou droit. Et on change à gauche. Et tranquillement, de chaque côté, avec fluidité, doucement. Essayant d'aller jusqu'au bout du mouvement, jusqu'où les jambes veulent aller, jusqu'où les hanches, l'articulation des hauts des fémurs veut se rendre, sans forcer. Bien, on revient les genoux à la poitrine. On va juste rester ici, relâcher les épaules. Et on va maintenir le genou droit à la poitrine. On dépose le pied gauche. On va allonger la jambe droite. On enlace les doigts derrière la cuisse. Et on résiste avec la jambe. Relâchez les épaules. Et on dirige notre hanche droite vers l'avant. Alors c'est comme un déhanchement ici, vers l'avant. Si vous pouvez allonger la jambe droite, allez-y, sans bloquer le genou. Ici, mon genou est bloqué, alors je le débloque un peu. C'est dans la sensation qu'on débloque le genou. Peut-être pour vous, vous ne le voyez pas, là, mais là, ici, je le sens dans mon genou. C'est très intense. Ça fait pas mal, mais c'est à l'usure. Donc, quand je suis comme ça, je suis vraiment os à os. Alors, je donne un petit lousse en gardant la jambe bien allongée. Et là, on va prendre sa courroie, serviette, cravate, ceinture, corde. Alors, c'est bien, quand c'est enregistré, vous pouvez aller chercher votre matériel si vous l'avez oublié ou vous ne l'avez pas. Alors, on tire gentiment, on relâche la hanche droite. Je vais pousser la base de mon gros orteil vers le plafond pour avoir mon pied flex et vraiment comme si je mettais mon pied au plafond. Et là, je vais tenir la courroie avec la main droite. Je vais ouvrir ma jambe, rotation externe, comme une ballerine. C'est rare que je dise ça, hein? Comme une ballerine, on ouvre le plus possible. Vraiment, c'est à partir du fémur, le haut de la cuisse qui tourne. Pas juste le pied, toute la jambe au complet. Alors, c'est intense dans le sens qu'on travaille très fort ici à ouvrir le plus possible. Si le bas du dos nous donne la permission d'allonger la jambe gauche, on allonge la jambe gauche, le pied flex, les orteils au plafond, vers le plafond. Continuez à ouvrir cette jambe, la jambe droite. Rotation externe. Et ici, on va ouvrir la jambe. On ouvre dans les deux sens. Rotation externe et si vous voulez mettre un bloc, si ça lève trop à gauche, mettez votre bloc à droite. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de toucher au sol, c'est de garder le bassin stable. Donc, le bloc empêche d'aller plus loin et m'aide à garder la stabilité du bassin.
Continuez à allonger la jambe comme vous pouvez et ouvrir la jambe. Respirez. On peut déposer le coude droit au sol. Excellent. Et là, on ramène la jambe aussi au neutre. On va allonger les bras, on prend les deux côtés de la courroie. On continue à allonger la jambe gauche et on dirige la jambe un peu plus vers l'épaule. Non pas vers le nez, mais un peu plus vers l'épaule. Pliez la jambe au besoin et activez le quadriceps. Donc, toute la jambe est très active, très, très, très active. On respire. L'intention, c'est toujours de ramener la hanche droite vers l'avant. Et là, on va rester, regardez la jambe où elle est, on va juste l'amener un peu, pas un peu, vers la gauche, vers l'épaule gauche. Alors, vous sentez, hein, ça tire ailleurs, c'est peut-être plus intense. En tout cas, pour moi, ça l'est. Alors, je vais y aller doucement. Donc, aujourd'hui, on ne ramène pas la jambe vers le sol, on la ramène vers l'épaule gauche. Toujours avec l'intention de diriger la hanche droite vers l'avant. Vous voyez ici, quand je pousse avec ma main, ça replace mon bassin. Donc, vous pouvez mettre l'espace entre le pouce et l'index dans le pli de la cuisse et pousser. Ça fait du bien. C'est plus intense un peu, mais ça vient vraiment là, comprendre la position du bassin ici. Encore quelques respirations. Essayez d'activer votre quadriceps. Et doucement, on revient au centre. On plie la jambe gauche en premier. On dépose le pied. On plie la jambe droite. Petite pause ici. Les deux pieds au sol. Respirez. Pendant qu'on est là, on va mettre notre bloc à gauche. Et pour commencer, on allonge la jambe gauche, on enlace les doigts derrière la cuisse, on résiste avec la cuisse. Et là, cette hanche-là se dirige vers l'avant. Voyez-vous le mouvement? C'est très subtil. Hein? Il y a des personnes où ça bouge plus que moi, puis il y a des personnes où ça bouge moins que moi. Donc, on fait vraiment le mouvement ici de diriger la hanche gauche vers l'avant. Avec notre intention, notre visualisation. Peut-être que vous pensez que ça ne bouge pas, mais ça bouge. Que ce soit 1 micromillimètre, ça bouge. Alors, c'est avec notre intention qu'on arrive éventuellement à comprendre le mouvement dans son corps. Excellent. On va prendre la courroie. Et on allonge. On allonge la jambe droite si le bas du dos nous le permet. Et la hanche gauche vers l'avant. En poussant la base du gros orteil vers le plafond. Et la base du gros orteil du pied qui est allongé vers l'avant.
va prendre la courroie avec la main gauche et on va tourner la jambe en ballerine. Et là, notre bloc est bien placé à l'extérieur de la hanche, de la cuisse. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et respirez. Alors, je veux pointer mes orteils vers le sol. Inspire. À l'expiration, on ramène la jambe au neutre. On reprend les deux côtés de la courroie. Et on dirige la jambe vers l'épaule gauche. Alors, ce n'est pas une grande ouverture, hein? Nos épaules ne sont pas très larges par rapport à l'autre exercice qu'on fait normalement quand on ouvre. Avec votre intention, dirigez votre hanche droite vers le sol. Donc, ça se peut que la jambe vienne plus proche. Si vous êtes très, très souple. Inspire. Et expire, on ramène la jambe vers l'épaule droite. Ouh, là, ça commence à être plus intense. Dans mes ischio-jambiers. Dans la bandelette aussi. Hein? On peut le sentir. Il y en a qui le sentent à l'intérieur de la jambe aussi. Faites un test. Poussez dans la base du gros orteil dans votre courroie pour voir où est-ce que ça étire quand on fait ça. C'est très subtil, mais en même temps intense. En tout cas pour moi. Hein? C'est comme, oh, est-ce que ça fait mal ou ça fait du bien? Et tranquillement, on revient neutre. On plie la jambe droite en premier, pied au sol. On plie la jambe gauche. On enlève. On laisse notre bloc, notre courroie de côté. Les pieds, les talons vers les fessiers. Les coudes au sol. Les doigts vers le plafond. Les pieds sont un petit peu plus vers l'intérieur. Ils ne sont pas en ballerine. Là, on oublie les ballerines. Là, on pense aux pieds beaux. Donc, les gros orteils un peu plus vers l'intérieur, un vers l'autre. Parallèle, largeur des hanches. Je pousse dans mes coudes. Et là, quand vous montez, vous ne tournez plus la tête de chaque côté. On pousse dans les coudes, on lève le bassin. On va rentrer un petit peu les omoplates et les épaules une vers l'autre. Et on va venir sur le bout des orteils et on reste là en dirigeant le coccyx vers les genoux, vers le plafond et continuez à pousser dans vos coudes. Et respirez. Et on dépose les talons en même temps. Vertèbre par vertèbre, on déroule du haut vers le bassin.
Et on dégage les omoplates, les épaules, les bras de chaque côté du corps, paume vers le sol, pose. Et là, on va faire la vague, sans les bras pour commencer, c'est-à-dire, on lève le bassin et on vient au niveau du haut du dos, sans ouvrir les genoux, et doucement, on déroule. Et là, oups, la courbe est plus prononcée, la courbe lombaire. Donc, vous êtes une vague. Et à votre rythme, tranquillement. Donc, ça se fait comme pas mécaniquement, surtout pas mécaniquement. Ça se fait tout seul. Quand on dit mécanique en yoga, c'est qu'il n'y a pas de présence. Hein? C'est juste... Ah ben, puis quand on y va trop mécaniquement, ben, ça y va carré, puis là on retient. Là, essayez de relâcher. Laissez aller. Oups, ça monte. Et maintenant, on va ajouter les bras. Alors, on lève les bras en même temps que les fessiers. Gardez les doigts, les mains vraiment souples, molles. Et toujours une vertèbre à la fois. On inspire quand on lève les bras, le bassin, et on expire quand on abaisse. Encore 2 fois. Ah, moi je continuerai. Ça fait tellement bien pour délier la colonne. Puis en même temps, ben, on souffle, on respire. Ramenez les genoux à la poitrine. On respire calmement. Alors la mer, les vagues nous rappellent de respirer sans retenir son souffle. Alors on le fait dans notre quotidien. Hein? On tient son souffle, on s'en rend pas compte, on respire pas assez. Normalement. Alors on va se rouler sur le côté droit. Poussez dans les mains pour venir vous asseoir. Et on va garder la jambe droite fléchie, le talon vraiment au niveau de l'aine. On allonge la jambe gauche. Genou, orteil vers le plafond. Donc là, ici, ça se peut que je puisse rentrer mes doigts. Donc, ça ne veut pas. Si c'est le cas, restez pas ici parce que là, le bassin, là, il est vraiment pas bien positionné. Alors, prenez une serviette ou une couverture pliée. Un bloc, c'est vraiment trop haut, là. Donc, comme vous êtes chez vous, vous avez accès à plus de matériel. Donc, vous pouvez faire pause et aller chercher quelque chose. Parce que c'est vraiment important de venir déposer, ancrer les deux ischions. Alors, si on effleure le sol avec le vêtement, avec la peau, avec la fesse, et qu'il en manque vraiment pas beaucoup, quelques millimètres, ben, je peux m'aider en tirant la chair, la peau, la petite graisse de ma cuisse droite,
Puis, ah, là, je suis vraiment enracinée. Il manquait juste un petit peu, un petit millimètre. Et là, on va reprendre sa courroie. On va entourer la base des orteils. Et là, on allonge la colonne. Alors ici, on vient vraiment ancrer la hanche gauche. Et on respire. La jambe bien active. Alors, soit que ça c'est peut-être votre maximum sans arrondir le dos, ou on peut essayer de descendre. On arche les doigts, les mains vers l'avant, vers la jambe. Dès que ça commence à s'arrondir dans le bas du dos, c'est que vous êtes allé trop loin. Alors vous remontez un peu. Si ça va bien, on continue en gardant la jambe bien active. Peut-être qu'on n'a plus besoin de la courroie et qu'on dépose les doigts au sol. En fait, tout le monde, on va déposer les doigts au sol. Même si vous êtes ici. Alors, quand je pousse dans le bout de mes doigts, je viens ancrer davantage les os de mes fesses, les ischions. Donc, je pousse. Et là, ça tire en subtilité sur les côtés de mes hanches, de mon bassin. Et on essaie de diriger le torse vers, dans votre cas, c'est la gauche. Donc, les ischions sont bien ancrés et le torse, l'intention de s'en aller vers l'extérieur pendant que je pousse gentiment. C'est très, tout ça est très subtil, là. Et ça vient chercher en profondeur les petits muscles, les tissus conjonctifs ou les fascias, comme vous voulez appeler ça, les ligaments. Et en même temps, ben, je le sens là, dans le milieu de mon dos, entre les vertèbres, la cage thoracique. C'est fantastique. Respirez. Et là, on ne va pas revenir vers l'avant. On va juste relâcher un petit peu pour revenir devant la jambe. Et là, on peut arrondir le dos. On peut même reprendre sa courroie. Marcher les mains vers l'avant. Et là, je peux continuer à pousser dans mes doigts pour continuer à ancrer les os des fesses, les ischions. Si vous avez la souplesse pour le faire, dirigez le nez vers votre jambe. Donc là, c'est la hanche droite qui va avoir qui va vouloir se soulever. Hein? Donc on vient l'ancrer ici en poussant dans nos doigts. On va rester encore 5 ou 6 respirations. Dirigez les omoplates vers vos hanches. Et doucement, on inspire. Et on va rester bas. Ou ça peut être ici, hein? On va marcher. Puis là, vous allez voir, ça va vouloir se lever. Non. Alors, on ne va pas trop loin. On dirige la hanche vers le sol. On pousse dans les doigts. On peut déposer les paumes des mains au sol aussi. Mais moi, je trouve qu'avec les doigts, j'ai plus de power.
on dirait. Inspire. Expire, on revient en avant. On ancre la hanche gauche. On marche les mains vers nous. On reste ici quelques respirations, les mains sur les genoux. Gardez l'allongement de la colonne. Alors, dépendamment à quel moment de la journée vous faites votre pratique, vous voyez là, il est tôt le matin. Moi, il est 7 heures, autour de 7 heures. Donc, c'est sûr que mon corps va être plus raide. Donc, je le fais plus avec... je le fais toujours avec bienveillance, vous le savez. Mais le matin, on est plus raide, hein? Donc, les mains derrière. Et je vais allonger ma jambe, gauche à droite. Et doucement, je ramène la jambe droite. Et on relâche ici. Et de l'autre côté. Alors, courroie. Alors ça, c'est mon côté plus raide. Alors, vous imaginez le matin, comment ça peut l'être. Alors, avec vigilance, gardez la colonne longue. Je pousse la base du gros orteil dans ma courroie. Et on respire. Et quand le corps est prêt, peut-être qu'on descend un petit peu. Toujours la colonne allongée, hein? Et soit que vous gardez votre courroie et que vous pouvez vous arrondir ici, ou vous déposez les doigts au sol et là on vient ancrer les os des fessiers. Alors ici l'action très subtile, c'est que je dirige ma jambe qui est en extension, donc la droite, vers l'arrière. Il y a un mouvement, encore une fois, du bassin. Donc, la hanche, le bassin à droite s'en va vers l'arrière, pendant que le bassin gauche s'en va vers l'avant. Et on tourne, rotation du torse, vers la droite, vers l'arrière. Et doucement, on ramène le torse, la poitrine devant la jambe qui est en extension pour peut-être aller un petit peu plus loin. Là, j'ai peut-être pas fait la même séquence que tout à l'heure, mais pourvu qu'on fasse la même chose des deux côtés. Amenez le nez, touchez le nez sur votre tibia. Moi, je ne peux pas faire ça. Poussez dans les doigts. Chacun ses limites. Et on
marche vers l'avant. Observez les os de vos fesses qui ont tendance à vouloir se soulever. On marche vers la gauche. Et on pousse pour ancrer la hanche droite. Pousse dans les doigts. Ici, on essaie de relâcher les épaules, d'amener les omoplates une vers l'autre. Et on revient au centre. Et on marche nos mains vers nous, les mains derrière le dos. On allonge la jambe gauche. On ramène la jambe droite. Et petit battement de jambes. C'est une belle manière de commencer sa journée, hein? Dans le corps, on sent encore plus le matin, le corps qui, de l'énergie qui passe dans le corps. Et on va venir s'allonger. On ramène les genoux à la poitrine. On va écarter les jambes, les genoux. Les mains vont tenir les genoux à l'intérieur et on relâche ici. Et on glisse les mains à l'extérieur des genoux. On ne force pas avec l'intérieur de nos cuisses ici. C'est les mains qui poussent pour fermer. On allonge la jambe gauche. Là, on relâche complètement les jambes. Et on dirige le genou droit vers la poitrine. Relâchez le bas du dos, les épaules. Amenez votre présence dans le haut de la cuisse droite, le pli de la cuisse. Main gauche à l'extérieur du genou droit. On vient ramener le genou vers la gauche. On ouvre le bras droit en T et on glisse l'omoplate vers la gauche pour vraiment venir chercher une torsion du torse ici. Éventuellement, on peut tourner la tête vers la droite, le regard vers la main droite et on ferme les yeux et on relâche tout. Inspire. Et à l'expiration, on revient, on dépose le pied droit au sol, on ramène le genou gauche à la poitrine, on allonge la jambe droite. Expire, on laisse le genou venir vers notre poitrine en relâchant les épaules, les jambes. Alors tout ce qu'on fait là, hein, vous pouvez rester plus longtemps. Vous mettez la vidéo en pause. Faire ça là, 5 minutes si vous voulez chaque côté, si vous avez le temps ou si vous voulez prendre le temps. La main droite à l'extérieur du genou gauche, on ouvre le bras gauche, on dirige l'omoplate droite vers la droite. Hein, on glisse le vêtement ou la peau vers la droite pour vraiment là, chercher, puis peut-être pour encourager les deux omoplates à se déposer dans le sol, relâcher complètement, tourner la tête vers la main gauche, si c'est confortable pour le coup, évidemment, les relâcher.
Observez si vous contractez quelque chose à quelque part. Faites un scan de votre corps. Inspire et expire. On ramène les deux genoux à la poitrine. On peut faire des cercles, se balancer. Et quand vous êtes prêt, Shavasana. Bras de chaque côté. Relâchez. Essayez de mettre une petite couverture sous votre tête ou une serviette pour garder le cou long. Et Shavasana. Essayez de rester ici au moins minimum 2 minutes. Namaste. À bientôt.